Cela Deblin a choisi de vous parler d'un sujet qui s'avère être une de mes passions, mais qui est également un gros sujet de discorde dans notre secteur et bien d'autres endroits aussi, la chasse. La chasse, qui autrefois était un moyen de nourrir, est devenue un loisir, bien que créateur de richesses. Mais malheureusement, par la volonté d'une minorité peu scrupuleuse, se voudrait être prioritaire face à notre métier d'agriculteur, qui, lui, nourrit les hommes. Voici entre autres deux exemples qui ont eu lieu sur ma commune, qui vous accueille ce soir, Bouvron. Les cervidés. Nous avons une population très importante de cervidés, une soixantaine de têtes environ. En 2017, 1,5 hectare de maïs indemnisé, contre 3 ou 4 en moyenne les autres années, et jusqu'à 10 hectares une année. En revanche, toute l'herbe consommée pendant l'hiver n'est quant à elle pas indemnisée. Mais le plus gros problème de ces animaux, c'est tous les fils de clôture électrique arrachés, tout le temps passé à tout démêler et à refaire, sans compter le risque permanent de voir ces animaux sur la route et causer un accident. Qui va payer ? Mais quand on demande aux gestionnaires de la chasse privée, où se situe principalement la population, d'augmenter les prélèvements, on nous répond: tu te rends pas compte? Faut qu'il en reste suffisamment pour que la chasse ait de l'attrait. Faut qu'il en reste pour l'année prochaine. Ou encore, vous n'avez qu'à faire des déclarations, vous les agriculteurs. La Fédé vous paiera. Quelle belle mentalité. Les friches. Lors de la dernière AG de notre ACCA en juin 2017, je me suis fait engueuler par un des chasseurs de la commune, devant toute l'Assemblée, car il trouvait inadmissible, il n'a pas cité mon nom, il trouvait inadmissible qu'un agriculteur-chasseur puisse défricher des parcelles pour les cultiver. Je lui ai répondu qu'il avait raison, qu'en ce qui me concerne, depuis 10 ans, j'avais défriché 8 hectares autour de chez moi, mais que c'était pour les cultiver et non pour du loisir, et que ce serait autant de nids à sangliers et à renards en moins. Il a alors proposé que la société de chasse rachète les friches pour éviter ce genre de dérive. Mais où va-t-on ? Ce qui fait gentiment sourire, c'est que cette personne qui reproche ce défrichage, mais se promène avec un autocollant « Oui » à l'aéroport derrière sa voiture. Cherchez l'erreur. Agriculture et chasse, deux activités complémentaires et totalement dépendantes l'une de l'autre, ne devraient en aucun cas se déchirer comme cela se passe aujourd'hui. Mais malheureusement, le problème est accentué par les responsables au travers de déclarations et de la publication d'une caricature plus que limite, dont j'ai fait un petit encart dans le Loire-Atlantique agricole il y a quelques semaines. Où et comment cela va-t-il finir ? Espérons que le bon sens et l'intelligence de tous prendra le dessus sur la connerie humaine.